Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Yaël Morciano, bonjour. Bonjour Lise. Alors le mois des diasporas s'annonce avec véhémence, si j'ose dire. Ça va être une actualité juive incroyable puisqu'il s'agit des cultures juives à travers votre compagnie, la compagnie Transmosaïque, qui sera sur scène. Tenez-vous bien, les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 janvier au théâtre de l'Épée de Bois, à la cartoucherie de Vincennes, route du champ de manœuvre. Ça va être assez incroyable. Alors, mettre la culture juive en avant, comme vous le faites, d'habitude vous êtes souvent venus, un coup c'est côté ashkénaze, un coup côté séfarade, un coup côté judéo-arabe, mais là c'est tout réuni. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Tout simplement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de l'Épée de Bois. Oui. Et voilà, on a eu des échanges extrêmement constructifs et on s'est dit que c'était en tout cas le moment. C'est toujours dans des moments en tout cas parfois un peu douloureux, un peu grave, qu'il est très important, je pense, justement, de rester sur les fondamentaux, de défendre notre culture, de défendre également la pluralité culturelle. Bien sûr. Et voilà, et de s'appuyer sur la diversité, en tout cas, et la diversité des cultures présentes en France, pour essayer, bien sûr, de les fédérer, de les rassembler, pour et une c'est meilleure ce que vous compréhension. En tout cas, de nos sociétés. Alors, il y a plein d'événements, on va en parler, il y a tous les concerts, il y a la sortie d'un album, on va en parler après. On écoute juste un tout petit peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Oui, un morceau d'Henri Guéraud, Le monde moderne, die moderne Welt. Ich wollte euch jetzt gewollt erzählen, meine liebe Freund. In aufklären dem Unterschied euch fin amul in der Heind. Das Leben ist weg vor uns, geboren stark modern. Alles, was gewähnt ist schlecht, was darf dort besser werden. In euch trefft das Sach, was ist nicht schön. Es gibt mir euch so bald zu verstehen. Es ist eine neue Welt, es ist eine moderne Zeit. Alles, was ist gewähnt, hat nicht kein Wert. Henri Guéraud que vous interprétez sur scène. Alors là, c'est lui, évidemment, c'est l'authentique et c'est vrai que votre Yiddish Schokl, c'est vraiment un cabaret qui secoue. J'ai eu le plaisir de le voir, ça bouge beaucoup. Alors, on va peut-être commencer par le 11 janvier. Le 11 janvier à 19h, le samedi 11 à 19h, ce sera donc Yiddish Schokl, l'âge d'or des cabarets yiddish. Yiddish Schokl fait revivre l'esprit de la chanson yiddish des années 50. Comment avez-vous eu l'idée? Parce que vous êtes très jeune, vous n'avez pas du tout connu, et moi encore moins. Alors, la compagnie Transmosaïque travaille bien sûr autour des patrimoines culturels menacés et des patrimoines également emblématiques, et c'est toujours très important dans sa mission, en tout cas, justement, de montrer l'apport des différentes influences culturelles autour d'une diaspora. Oui. Voilà. Et c'est le cas puisque là on raconte évidemment l'histoire en tout cas des cabarets yiddish. On rapporte l'histoire de toute cette culture d'Europe de l'Est et qui a migré, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord. Donc c'est toujours très impressionnant et très enrichissant de découvrir tout ça. C'était à Paris dans les années 50 avec des chanteurs comme Dave Cash, Henri Guéraud, qu'on vient d'entendre, Richard Inger, etc. Et vous avez retrouvé ce patrimoine que énormément de personnes ne connaissent pas et c'est juste incroyable. Alors vous avez des musiciens un peu comédien aussi qui participe, c'est énorme. Donc il y a Raphaël Setti qui a une place très importante. C'est un peu le monsieur loyal. C'est un peu ça, voilà. Voilà. Un petit peu ce rôle. Charles Rapoport au violon, Mathis Regnault à la basse, François
Colombon aux percussions, c'est un spectacle absolument magnifique. Je le conseille si vous voulez un peu respirer, prendre du plaisir, du bonheur et découvrir aussi un patrimoine qu'on connaît pas, faut y aller. On est d'accord. Tout à fait. Et puis c'est un spectacle là qui, on va dire, allie des sujets de fond, oui, mais aussi sur des musiques plutôt légères, dansantes, sympa. Comme ce qu'on est en train d'entendre. On entend 30 secondes là, on Dave écoute. Cash dit Mime Funa Argentine, justement, qui nous parle de la cette, tante d'Argentine. Tout à fait. Ich bin ein kleines Kinderli gewesen. Ich gekannt nicht schreiben und noch nicht lesen. Voilà. Ça nous met dans l'ambiance, on danse sur sa chaise. Ouais, ça y est, j'ai commencé à danser. Alors, on va passer de l'Europe de l'Est à l'Orient. Et là, ce sera le lendemain. Vous allez avoir une saison, Yael. Dimanche 12 janvier à 14h30, l'Orient Bal. Alors, présentez-nous les musiciens et de quoi s'agit-il? Donc là, on est à peu près avec la même formation, oui. À la nuance près que nous aurons Gheorghe Choumassiou à l'accordéon, avec toujours donc Charles Rapoport au violon, Mathis Regnault cette fois-ci à la contrebasse et François Colombon aux percussions. Et là, on va plutôt parler, donc on est toujours dans cette thématique des cabarets également, des musiques en tout cas qui se sont importées en France dans cette période. Bon là, on est plus dans la période années 30 à années 60. Et cette fois-ci, ce sont des musiques donc qui ont été composées ou importées, soit en Algérie, soit en Égypte. Et on va parler donc de toute cette effervescence autour des cabarets orientaux, autour de la musique arabe, arabo-andalouse, puis musique qui a fusionné avec des styles, on va dire, très à la mode à l'époque, comme ça va être le passé au double, on écoutera un petit extrait de l'album après, voilà, diverses, en tout cas, musiques pour la danse, pour danser, et qui sont réunies dans ce spectacle. Magnifique, donc à voir absolument. La voix des diasporas, ça j'ai pas vu, j'ai vu beaucoup de vos spectacles, mais la voix des diasporas, non, c'est nouveau je crois, et ce sera le 18 janvier à 19h, racontez-nous. Alors, c'est pas tout à fait... C'est l'un des premiers spectacles. Mais, oui. mais en tout cas, là, c'est vrai que... Là, vous le reprenez, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas joué à Paris. Voilà, oui. C'est tout à fait ça. Et donc là, donc, toujours accompagné au violon par Charles Rapoport, Gheorghe Choumassiou à l'accordéon, Sylvain Plomet, cette fois-ci à la contrebasse, et Nicolas de Rolin aux percussions. Et là, on va présenter les différentes diasporas. Donc, elles viennent d'Europe de l'Est, qu'elles viennent d'Afrique du Nord, qu'elles viennent parfois même du Yémen, ou encore qu'elles viennent tout simplement de la péninsule ibérique, donc avec toute cette culture séfarade. Et à travers, voilà, on va dire, différentes transitions poétiques issues de poèmes emblématiques comme Abraham Sutskever ou encore Reisel Ziertlinski, oui. On va tout simplement présenter les différents exils, en tout cas qui ont marqué à une certaine époque tout simplement le peuple. Voilà, le peuple juif. Alors, c'est un voyage musical du Moyen-Orient à l'Amérique. On va voyager et c'est vraiment un spectacle très émouvant à voir absolument samedi 18 janvier à 19h. Et le dimanche, donc ça va être du tous les week-ends, à 14h30, c'est Exilonde. Oui, alors là, on reste encore dans cette thématique de l'exil avec évidemment une présentation de diverses langues. En tout cas, c'est tout le travail de la compagnie qui essaie également de mettre en valeur, en tout cas, le patrimoine linguistique qui s'est, on va dire, quand même beaucoup perdu, malheureusement, mais en tout cas qu'on tente avec force de se réapproprier. Et donc Exilonde, ça va être plus autour de l'histoire de l'Algérie. Comment les artistes d'Algérie, après la guerre d'indépendance, ont continué à parler de ce pays tout en étant dans une phase d'exode, puis d'exil, puis d'intégration, plus ou moins réussie d'ailleurs. Et donc, ce spectacle mêle des chansons en arabe, issu de la tradition arabe andalouse, puis évidemment, plus on va s'éloigner de la période des années 60,
plus on va se rapprocher de la langue française Oui. et va retracer, en tout cas, j'ai envie de dire, avec beaucoup de respect, parce que c'est aussi de respect vis-à-vis de, en tout cas, là aussi, la diversité culturelle qui pouvait Bien sûr. exister en Algérie avant la guerre. Et donc, ça va être un spectacle qui va nous permettre de découvrir cela sur des compositions d'Olivier Tout à Millot, fait. j'avais envie de le dire, sur des œuvres de poétesses d'Algérie qui enrichissent bien sûr le répertoire. Alors, le temps passe très très vite. L'Aimé de tous, c'est le 25 janvier à 19h, le samedi. C'est au tour de qui? De Habib Msika et de ses cafés chantants. Donc, on rend hommage aux artistes tunisiens, cette fois-ci des années 1920. Là aussi, en rappelant, en tout cas, toute la fraternité qui existait entre les communautés et en rappelant la pluralité culturelle de la Tunisie d'antan. Voilà, donc si vous avez envie, en tout cas, de découvrir tout cet univers qui a permis l'émancipation de la femme artiste et Oui. l'émancipation également du courant, en tout cas décolonial, parce Ouais. que c'est aussi de ça qu'on parlait à l'époque Bien dans sûr. ces milieux. Je vous Mais c'est invite à un découvrir ce spectacle. Vous en parlez avec beaucoup de sérieux, mais vos spectacles, ils sont légers, ils sont agréables. C'est une transmission aussi dans la musique, le théâtre, les couleurs, il y a tout. Tout à fait. Et c'est important de le dire. Merci. Ranina. Hanina, donc ça sera le spectacle de clôture, en tout cas de cet événement musical, donc qui tout simplement va présenter tout un répertoire transmis par les femmes Oui. depuis le XVe siècle et autour de la thématique des noces séfarades de l'ex-empire ottoman. Oui. Voilà. Alors, c'est magnifique. Vous avez des musiciens orientaux incroyables sur ce spectacle. Moi, c'était une découverte et j'invite tout le monde à y aller le 26 janvier à 14h30. On termine avec une sortie, c'est celle de votre album Méditerranéenne. C'est un album qui sort en janvier et que vous dédicacerez après chacun des spectacles. Tout à fait. Voilà. Et on entend un extrait de La Sévillane, là, donc morceau écrit par Mohamed El Kamal, interprété par Salim Alali, ici, et dont évidemment un extrait d'album, chanson que j'interprète, accompagnée de mes fabuleux musiciens. Magnifique. Alors, on réserve c'est au théâtre de l'Épée de Bois. Tout à Donc fait. on réserve sur leur site. www.épéedebois.com. Voilà, on prend ses places et ça va être un mois de janvier très très haut en couleur qui va nous donner du soleil à la période de l'année où il y en a le moins. Bravo et merci Yael Morciano. On termine en les écoutant et on vous donne rendez-vous au théâtre de l'Épée de Bois au mois de janvier. Merci, au revoir. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale.